Cet atelier permet aux élus locaux de pouvoir identifier et de pouvoir se positionner en vue de prendre en compte l'intégration de la transition écologique dans leur politique au profit exclusif des communautés au nom desquelles et pour lesquelles ils parlent. En effet, malgré que dans le cadre de la gouvernance de la transition énergétique, on ne sent pas l'implication des collectivités territoriales, mais force est de reconnaître que les principaux bénéficiaires étant les communautés, il appartient donc aux représentants de ces communautés à travers les organes délibérants que sont les communes de pouvoir prendre les responsabilités et un rapport intelligent avec le pouvoir central de coopérer, de collaborer et d'identifier les pistes de collaboration franches qui permettraient aux uns et aux autres de pouvoir faire bénéficier de cette transition énergétique à l'ensemble des communautés sans distinction ni d'origine, ni de race, ni d'espace rural ou urbain. Dès qu'on dit que c'est un défi, il appartient aux uns et aux autres de se préparer à prendre cette initiative et de comprendre qu'il y va de notre devenir, puisque c'est la meilleure façon pour nous aujourd'hui d'intégrer la prise en compte du phénomène de l'atténuation face au changement climatique à travers, effectivement, un certain nombre d'énergies, dont les énergies renouvelables. Et c'est en même temps une opportunité pour faciliter, diffuser et favoriser la dispersion et le partage de l'accès à l'énergie, et on parlera à ce moment d'accès universel pour éviter que ce soit un slogan. Tel qu'on pose le problème, c'est ce qui fait reculer les gens. Quand vous dites financement, il faut plutôt dire un investissement. Pourquoi je dis c'est un investissement? L'argent que vous y injectez, même si c'est des prêts, mettez-vous en tête que vous avez fait un investissement pour la protection de la couche d'ozone, pour la lutte contre les gaz à effet de serre, mais c'est un investissement parce que dans le long terme, vous allez amortir toutes les charges qui au départ vous paraissaient très lourdes. Donc c'est le mot qui fait courir quand on parle de financement, mais si on disait c'est un investissement, là l'individu comprendra qu'il y a donc un retour sur investissement et les gens seront beaucoup plus encouragés à entreprendre et à investir. Plutôt investir que de parler de financement. D'abord au niveau interne à ma commune, je partagerai ensemble avec les autres conseillers qui n'ont pas la chance d'être là. Maintenant, par rapport à ma nouvelle posture, c'est que c'est un réseau qui a fait le maillage du territoire sénégalais. Et dans le cadre aussi du niveau national, je partagerai avec l'ensemble des organes délibérants, que sont le conseil départemental, les communes, les associations des maires du Sénégal, l'union des élus du Sénégal, l'ensemble de tous ces organes délibérants, de toutes ces associations, seront des cadres que je vais cibler pour partager cette idée. Ils ont apporté plutôt une plus-value, une valeur ajoutée. Donc, a apporté une valeur ajoutée par rapport à l'ensemble des questions auxquelles nous nous posions et qui n'avaient pas trop de solutions. Là, la voie quand même est ouverte. Non seulement il y a un renforcement de capacité d'un nombre important d'élus locaux à concurrence de 70, mais il y a aussi l'ouverture d'esprit qu'un tel atelier peut aider à avoir et qui permet davantage aux gens d'avoir le sens des initiatives, la facilité de compréhension et donc d'être apte dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de toutes les politiques publiques s'y afférentes.